raised his hand to wave goodbye, saw the pain in mother's eyes, who left her little precious boy of 4 in a citadel of ash and stone that preached a faith unlike his own. Perhaps he just may yet survive this war. In the shadows stood a man in black. My child, he said, you must not look back. Yet one image lingered, the tears on her face, and mother's words from their last embrace. Shema, Shema Yisroel, know that there is but one God above. When you feel pain, when you rejoice, know how it longs to hear your voice. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Deep within the iron gate, far from the stench of war and hate, he knew not of a world gone insane. Shavua Tov, quel bonheur, quel plaisir de voir tous ces rabbanim venus honorer la Torah. Alors, rapidement, parce que je suis là juste pour introduire, vous dire que d'où est venue cette idée. Cette idée n'est pas de moi, n'est pas de nous. Elle est d'un homme qui s'appelle Daniel Lahmi, qui est là, qui fait partie du Beth Midrash Torah. Et qui est venu me voir et qui m'a dit pourquoi est-ce qu'on ne réunirait pas pour le Sioum de la Masechet, on ne réunirait pas les rabbanim de Saint-Mandé et de Vincennes. Je dis c'est une très bonne idée. Et puis c'est vrai qu'on s'est dit alors finalement si on doit réunir pour réunir, et bien autant réunir tous les rabbanim du 94 pour ce moment. Et donc Baruch Hashem, voilà, tout cela nous a mené. Et je voudrais te remercier pour avoir donné cette impulsion et cette initiative. Alors Bezrat Hashem, on a vu ce matin dans la paracha de Tetzavé l'absence et la présence de Moshe Rabbeinu en même temps. Effectivement, on n'a pas mentionné Moshe Rabbeinu, mais on a ressenti sa présence. Il était dans les coulisses et c'était lui qui était à l'œuvre de tout ce qui s'est passé dans la paracha de ce Shabbat. Et bien, à l'instar de Moshe Rabbeinu, on va, nous les rabbanim, Bezrat Hashem, nous mettre un petit peu de côté, même si notre présence est là, même si on a tellement de chance d'avoir ces dayanim avec nous, ces rabbanim, ces hommes de Torah, ces neshamot puissantes. Et bien ces rabbanim vont, avec leur permission, un petit peu se mettre de côté comme Moshe Rabbeinu pour laisser la place au Bnei Israël. Parce que si on veut, dans un certain sens, c'est ce que Moshe Rabbeinu a fait. Ve'ata tetzavé el Bnei Israël. On retient le el Bnei Israël. Et Moshe est resté comme un guide, un petit peu en retrait, et a donné la place aux enfants d'Israël. Et c'était tout en réalité la motivation de ce soir. La motivation première de ce rassemblement, c'est de rappeler que ce ne sont pas que les rabbanim qui doivent étudier la Torah, mais c'est aussi et surtout chaque juif du Ham Israël. Et pour continuer l'œuvre du Rav Shapira, Zecher Tzadik Livracha, qui était à l'initiative de ce Daf Yomi, ce qui a motivé le Rav, c'était la Achdout du Ham Israël. Alors pourquoi ne pas aussi nous-mêmes faire preuve de Achdout en rassemblant les communautés déjà dans une périphérie plus ou moins proche, et Bezrat Hashem prendre ce minag, qu'à chaque Sioum Masechet, et bien toutes les communautés dans leur département, dans leur ville, se rassemblent et que ça devienne un véritable minag. Si on Masechet, ah tiens, forcément il y a une Kehila qui a rassemblé tous les rabbanim et toutes les Kehilot. Et donc Bezrat Hashem, Masechet, Shabbat, je pense que ce sera vers le mois d'août, on s'arrangera. L'idée ce n'est pas de le faire au centre Rachid Samandé, l'idée c'est que chaque Rav présent ici, avec son comité, avec ses présidents, puisque c'est un travail d'équipe, et avec ses fidèles, reçoivent les communautés environnantes, et puis pourquoi pas ne pas développer tout cela au maximum jusqu'à ce que le Daf Yomi devienne vraiment une institution. Encore une fois, le Daf Yomi n'est pas l'objet, je dis la vérité. En tout cas pour moi, pour ma part, c'est pas le Daf Yomi qui m'intéresse, c'est simplement montrer que chaque juif a le potentiel. Que ce soit le Daf Yomi, que ce soit une étude quelle qu'elle soit, que ce soit la consécration
d'un instant de Torah dans la journée, chaque juif a cette responsabilité. Le monde a été créé bishvili, dit la Gemara. C'est ce que chaque homme se doit de dire. C'est pour moi qu'Hachem a créé le monde. Et le monde ne tourne qu'autour de la Torah. Donc Bezrat Hashem, comme vous l'avez compris, ce soir, ce ne sont pas les rabbanim qui vont clôturer le Daf Yomi de la Masechet Brachot, mais c'est alors qui me pardonne mon expression, un fidèle lambda, qui n'est pas lambda du tout en réalité, un fidèle qui tous les matins vient étudier au centre Rachi à 6h15 avec ses amis le Daf Yomi, et c'était normal de montrer que voilà, on n'est pas obligé d'avoir une smicha, on n'est pas obligé d'être un guide ou d'être un dirigeant communautaire pour pouvoir œuvrer dans la Torah. Et donc je vais appeler Michael Fitoussi, Bechavod, qui va donc clôturer la Masechet Brachot. Ensuite, le Hadra Halan sera clôturé par justement Daniel Larmi. Et la première Mishnah de Masechet Shabbat débutera avec l'intervention de M. Siné Tapiro, qui également étudie tous les matins au Daf Yomi ici. Donc Baruch Hashem, on peut être cardiologue, on peut être informaticien, on peut travailler normalement, c'est évident, on est là pour ça, on a une vie matérielle aussi, mais on peut aussi et surtout donner de la valeur à la Torah et de montrer combien on l'aime à travers l'expression de ce soir et l'expression de notre étude quotidienne, quelle qu'elle soit. Encore un grand merci aux rabbanim qui sont venus. On sait combien c'est difficile après la sortie de Shabbat, quand on a travaillé tout Shabbat. Et d'être là, vous vous rendez compte, Baruch Hashem, avoir autant de lumière autour de nous, ça veut dire qu'ils nous motivent, ils nous montrent combien c'est important, ils nous soutiennent. Et encore une fois, bien que je leur ai dit de rester dans les coulisses, il y aura quand même des interventions, celle du Rav Gounaï, notre maître, mon maître, tout de suite. Ensuite, on commencera le Daf Yomi, on goûtera quelque chose après, puisque c'est Seudat Mitzvah, et on laissera la parole à certains rabbanim, évidemment pas tous les rabbanim malheureusement, parce qu'il aurait fallu une nuit entière, je pense. Donc, doucement, on verra pour les prochaines fois, Bezrat Hashem. Encore merci pour votre investissement, merci d'être venu, et surtout, n'oubliez pas de donner envie aux autres d'étudier la Torah, c'est ça l'essentiel. Donner envie aux autres d'étudier la Torah. Merci beaucoup. Je demanderai aux rabbanim, surtout que le Rav Gorenaïm est là, de se soumettre à la tradition d'école rabbinique, à savoir une dracha en 7 minutes, 8 minutes. Très dur. Je ne dis pas ça au Rav Gorenaïm, tradition Rav Gorenaïm tout le temps évidemment, mais je parle pas. Bezrat Hashem, pour qu'on puisse en tout cas donner un maximum de la parole à tous les rabbanim qui sont présents. Donc, Shechianu Vekimanu Vigianu Lazman Hazeh, parce que c'est la première fois que je me retrouve dans cette choule, à l'invitation de mon cher Rabbi Dov, que je remercie d'avoir initié ce magnifique rassemblement des Kiddush Hashem, Kvod HaRabbanim, Moral Rabotai. C'est vraiment, une joie et un plaisir d'être présent avec vous pour cet événement. Et donc, je voudrais situer cet événement dans la conjoncture actuelle. Alors, déjà, Rav Dov a rappelé cet enseignement du Balatourim au début de la paracha, qui vient du Zohar HaKadosh, et qui dit que dans la paracha de Tetzavé, le nom de Moshe est absent complètement, ce qui est un phénomène unique depuis l'apparition de Moshe dans la Torah jusqu'à la fin du livre de Bamidbar. Il est présent dans chaque paracha, sauf dans celle-là. L'explication donnée par le Zohar HaKadosh, c'est que lorsque Moshe, lors du Vaudor, avait dit à Dieu « Pardonne au clan d'Israël, sinon efface-moi de ce livre ». Dieu a pardonné, mais quand un tzaddik demande quelque chose, même à condition, il en reste toujours quelque chose. À t'a demandé que ton nom soit effacé, il va être partiellement effacé, même si j'ai accédé à ta demande. Et donc c'est pour ça qu'on ne trouve pas son nom. Mais la question qui se pose, et que tout le monde se pose, mais pourquoi juste la paracha de Tetzavé a été choisie comme paracha où Moshe va être absent? Ça, c'est déjà une question difficile. D'autre part, nous avons lu ce matin Parashat Zachor, et à Purim, nous allons lire la description du combat qu'Amalek a fait contre Israël. À la fin de la paracha que nous lirons à Purim, il est dit Milchama Lachem Ba'Amalek Midor Dor. C'est un combat pour Hachem contre Amalek de génération en génération. Et là, on ne comprend pas. C'est-à-dire quoi? Kadosh Baruch Hu
il a besoin de se battre avec Amalek de génération en génération. Il ne peut pas en une seconde effacer définitivement Amalek. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors peut-être le pshat, c'est pas que c'est Akadosh Baruch Hu tout seul qui fait le combat. C'est le clan d'Israël qui doit faire le combat pour Hachem. Hachem aide le clan d'Israël, mais comme Hachem n'est pas tout seul et qu'il y a le clan d'Israël, c'est un combat qui est beaucoup plus lourd, beaucoup plus long, de génération en génération. La question est, mais comment est-ce qu'on combat Amalek alors qu'aujourd'hui, premièrement, on n'est pas armé, et deuxièmement, on ne sait même pas qui est Amalek. Voilà la deuxième question. Pour répondre à ces deux questions, et en même temps pour situer, je n'ai pas oublié le signe qui va suivre, je voudrais vous donner une réponse inspirée par un commentaire du Or HaChaim HaKadosh sur cette paracha. Le Or HaChaim HaKadosh nous dit que le premier passouk de Tetzavé, qui paraît un passouk très anodin, dans lequel il est dit simplement qu'il va falloir apporter de l'huile pour la menorah. Le jour où on commencera à travailler à allumer la menorah, on aura besoin d'huile. Cette huile, elle devra être pure et première pression à froid. C'est assez anodin, mais quand on le regarde de près, il pose plein de problèmes. 1. Ve'ata Tetzavé. Il y a une apostrophe. Toi, tu dois ordonner. Depuis le début, depuis le Trouma, Dieu parle à Moshe. Mais d'abord Moshe est mort. Donc on sait qu'on parle à Moshe. Il n'a pas besoin de dire et toi. Le mot et toi, il est complètement superflu. Ensuite, Tetzavé. Pourquoi ordonner? Parle. D'habitude on dit Daber Hachem. Daber Ebene Israël. Pourquoi employer le terme de Tetzav, de commandement? Comment on doit ordonner Israël? Troisièmement, pourquoi un pluriel? Il fallait dire un impératif, comme on voit souvent. Tzav et Bene Israël. Pourquoi Tetzavé? Et puis la dernière question, peut-être la plus difficile, Ve'yikrou elecha, qui prennent de l'huile vers toi. Ça veut dire quoi vers toi? Vers toi, sous ton autorité, sous ta référence, par rapport à toi. Mais ça veut dire, Moshe Rabbeinu est complètement absent dans la Vodat HaMenorah. La Vodat HaMenorah, elle concerne les Kohanim. Donc pourquoi Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a à voir dans cette prise de Hachem? Voilà les 4 questions que soulève le Or HaChaim HaKadosh. Il propose plusieurs réponses, dont une sous forme d'allusion. Il dit que dans le verset, il y a une allusion. Et cette allusion, elle trouve sa source dans un commentaire du Zohar Hadash. Le Zohar Hadash sur Parashat Bereshit, où il est dit Vayikra Elohim la'or yom. Dieu a appelé la lumière jour. D'après le Zohar Hadash, de quel jour il s'agit? Le jour de la Géoula. La Géoula finale, la rédemption finale que nous attendons de nos voeux depuis tant de générations, cette lumière-là que Dieu avait créée, on va la retrouver à ce moment-là. Et dans le prolongement de cette explication, le Zohar nous dit qu'il y a un rave qui a demandé une question à un autre rave en lui disant « Mais dis-moi, pourquoi le Mashiach tarde-t-il tant à venir ?» Une autre question. Il lui a répondu de la façon suivante. Vous savez, il y a 4 galouillotes. Le clan d'Israël, au cours de son histoire, a dû passer par 4 exils. Il y en a 3 qui sont déjà derrière nous. Chaque exil est venu par le mérite d'une figure du clan d'Israël. Le premier Galout Bavel, a été effectué par le mérite d'Avraham Avinu. Le deuxième Galout Yavan, Galout Paras, celui qui va prendre fin pour Purim, il est venu Bizkout Yitzhak. Le troisième Galout, c'est Galout Yavan, qui a pris fin à Hanouka, il est venu Bizkout Yaakov. Le 4e Galout dans laquelle nous sommes, par qui il doit venir? Par le Zchut de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, c'est celui qui nous a, par le truchement duquel on a reçu la Torah. C'est le symbole de la Torah. Et le 4e exil est venu, comme dit le verset, à l'Osvam et Torati. Parce que les Béné Israël ont abandonné la Torah. Et comme ils ont abandonné la Torah, donc le Zchut de Moshe ne peut pas agir tant qu'on n'a pas réparé cette faute, cet abandon de Torah. Et c'est pour ça qu'il est indispensable pour faire en sorte que Mashiach arrive et que Moshe Rabbeinu va le compléter. D'ailleurs, le même Or HaChaim HaKadosh, dans la paracha Mishpatim, il dit que dans le passouk de Kohelet, il est dit Ma she'aya ou she'yiyeh. Le roi Salomon dit dans l'Ecclésiaste ce qui était reviendra. Les initiales de Ma she'aya ou she'yiyeh, pour ceux qui aiment le Rashi Tevot, même Shin Hei, c'est Moshe. Moshe était celui qui a sauvé le clan d'Israël pour la première fois.
un jour viendra où il recevrà à nouveau le clan d'Israël. Donc, ça revient, c'est la même idée. C'est Moshe qui viendra. Alors, le Goël, mais pour ça, il faut être au Torah. Maintenant, on aura la réponse à toutes nos questions. Va'ata, toi, mon cher Rabbeinu, toi, Tetzavé, Tzav, c'est Milachon Malchut. Tu redeviendras le Melech. C'est aussi l'idée de Tzav, ça veut dire faire équipe avec. En hébreu, si vous avez pris Elal, Tzevet, c'est l'équipage. Tetzavé, tu referas équipe avec le clan d'Israël et tu en seras le roi. Pas maintenant, Tetzavé, plus tard, quand le Mashiach va venir. Tetzavé, ben Israël, Veikru Elecha. Il va falloir qu'ils prennent par rapport à toi, pour te faire venir. Il faut qu'ils prennent du Shemen. Shemen, c'est le symbole de la Torah. Mais pas n'importe quel Shemen, Zach, de l'huile de Torah pure. Pure, ça veut dire Lishma. Ça veut dire une étude désintéressée. Désintéressée et Katit. Katit, ça veut dire qui fait mal. Il faut se donner du mal. Et si on est Osek Batorah, Lishma, avec du Amal, alors là, à ce moment-là, tout sera fait pour que Moshe Rabbeinu puisse revenir. Nous avons ainsi la réponse à nos autres questions. Pourquoi c'est dans cette paracha que Moshe est absent? Parce que dans cette paracha, on parle de la venue du Mashiach. Le Mashiach se fait attendre. Moshe, il est absent. On attend qu'il vienne. Mais pourquoi il n'est pas là encore? Parce qu'on n'est pas arrivé à faire suffisamment d'efforts dans l'étude de la Torah. C'est quoi la milchama, la sheba, Amalek? Amalek, c'est celui dont le combat, c'est contre la Torah. Pourquoi il attaquait les Bnei Israël? Parce que les Bnei Israël, ils étaient en train de partir vers le mont Sinaï. Et ça, ils ne supportent pas. C'est pas possible, la Torah. Le combat d'Amalek, c'est contre la Torah. Donc, pour lutter contre Amalek, il faut lutter pour la Torah. Contre lui, il dira ce qu'il voudra, mais nous, on va développer la Torah. Et donc, cette soirée, qui est un immense rassemblement en l'honneur de la Torah et du limoud de la Torah, comme vous disiez, Ravidov, le Daf Yomi, c'est excellent, mais ça peut être un autre limoud, pourvu que ce soit un limoud kavua, qu'on verra la Torah de manière lishma et de manière difficile. C'est dur au niveau du travail, c'est dur au niveau de la famille, c'est dur au niveau de la réflexion. On se donne du mal, ça va faire venir le Mashiach. Grâce à vous, le Mashiach s'est beaucoup rapproché ce soir. Merci beaucoup. Avec la permission du Rav Dov, merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité. Juste avant de commencer donc cette dernière page de ma Sedat Brachot, je voulais vous raconter en une minute comment moi je suis arrivé dans le Daf Yomi, alors que, en toute sincérité, je ne connaissais pas. Je n'avais jamais entendu parler, je ne savais pas ce que c'était. On est de ça 7 ans en arrière, en 2013. Je suis parti pour un semestre d'études universitaires aux États-Unis. Je suis au fin fond de l'Ohio, il n'y a pas de communauté, il n'y a pas grand-chose. Et j'ai la chance pour Shabbat d'être invité dans des familles à Cincinnati. Et dans un de ces Shabbats, la famille, c'est un Shabbat d'hiver, Mincha à 4h30. Avant Mincha à 3h30, ils vont à un shiur. Je suis invité, je suis obligé d'aller avec eux. J'arrive dans un shiur, dans le collège de Cincinnati. C'était Maseret Psachim, en anglais, Ashkenaz. Je ne connais pas de Daf Yomi, je n'étudie pas encore beaucoup à l'époque. Voilà, je vous laisse imaginer. On m'a expliqué ce que c'était, l'idée m'a plu. Voilà, j'avais envie d'étudier à l'époque, je cherchais quelque chose. Et j'ai aimé ce concept d'avoir des ressources, d'être nombreux autour de la même page, tous les juifs. Donc voilà, moi c'est quelque chose qui m'a plu. Et j'incite tout le monde, ceux qui le font, à faire, à redoubler d'efforts. Ceux qui ne le font pas encore, à essayer de rejoindre. C'est vraiment quelque chose qui apporte énormément. Le shiur de ce soir est pour la Refoua Shlema de Shmuel Ben Nahum, qui a été atteint par cette maguefa qui va s'arrêter bientôt, Bezrat Hashem. Et donc le mérite de notre rassemblement et de notre limoud puisse très très rapidement le sortir de cette difficulté. Dans cette Maseret Brachot, la première donc, du chasse Bavli, c'est le thème des bénédictions. Donc on parle des brachot. Une bracha, déjà pour commencer à la base, ça commence toujours ou ça finit par Baruch Ata Hashem, au début ou à la fin. Il y a plusieurs types de brachot qu'on peut classer en 3 thèmes. Alors les brachot, elles expriment toujours la reconnaissance d'Hachem, soit en tant que créateur d'un phénomène, soit en tant que commandant ordonnateur d'une mitzvah,
soit en tant que celui qui fournit un bénéfice dont on tire un profit. Donc ça, c'est les 3 thèmes des brachot. Il y a un verset dans Deutéronome chapitre 10, verset 12 qui dit « Ve'ata Israël, ma Hashem Elokecha shoel mimar » Et maintenant, Israël, qu'est-ce que Dieu, l'Éternel, ton Dieu, te demande? Et sur ça, nos sages expliquent qu'il ne faut pas dire ma, qu'est-ce que, mais mea, 100. Et de là, on apprend qu'il faut faire 100 bénédictions, 100 brachot par jour. Dans cette Maseret brachot, on a traversé 9 chapitres qu'on peut regrouper en 4 thèmes. Les chapitres 1 à 3, c'était le premier thème du Kriyat Shema, la lecture du Shema Israël, qui est la reconnaissance de l'unicité et de la souveraineté de Dieu. Deuxième thème, dans les chapitres 4 et 5, c'était tout ce qui était autour de la Tfila, le Shmona Esrei, les 18 bénédictions, la prière des 18 bénédictions. Troisième thème, chapitres 6 à 8, c'était le thème des Birchot à Nehenim, les bénédictions sur les choses dont on profite, dont on tire un profit. Et enfin, le dernier thème, le chapitre 9, sur le Birchot Odaha, les bénédictions sur la reconnaissance d'Hachem en tant qu'auteur de tous les phénomènes naturels et de toutes choses qui peuvent nous arriver. Voilà pour un petit résumé très rapide, transversal de cette Maseret Brachot. Et sans plus tarder, donc on va reprendre. On a la chance qu'aujourd'hui ça tombe exactement le Daf Samer Delet, donc le dernier Daf de Brachot. Donc on va finir avec ça. Vous avez les feuilles sous les yeux, mais juste avant, permettez-moi de commencer quelques lignes avant le Daf d'hier pour se remettre dans le sujet. Donc on parle de nos sages, donc c'est à l'époque de l'empereur romain Vespasien qui avait assiégé Jérusalem. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai avait réussi à négocier plusieurs choses, dont l'une d'entre elles était de déplacer le Sanhédrin de Jérusalem à Yavne. Un peu plus tard, le Sanhédrin est parti à Oucha, et il revient une deuxième fois à Yavne sous l'ère de Rabban Gamliel. Et c'est de cette époque qu'on va parler. Et la Gemara rapporte donc les paroles d'introduction de plusieurs sages qui étaient partis à Yavne étudier là-bas. Le dernier d'entre eux, c'est Rabbi Eliezer. Patar Rabbi Eliezer Beno Shel Rabbi Yossi Aglili, Birvot Arnasia Vedarash. Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yossi Aglili, a commencé son discours avec des paroles en l'honneur de leurs hôtes et commenta le verset suivant Vaïbarat Hashem et Oved Edom, Ba'avour Aaron Haelokim. Et Hashem bénit Oved Edom en raison de l'arche de Dieu qu'il avait gardée dans sa maison. Va'alot Varim Kal Vachomer. Or, ce sujet n'est-il pas à la base d'un Kal Vachomer, d'un raisonnement a fortiori, ou Ma'aron, car si déjà dans le cas de celui qui a gardé l'arche, chez l'Orachal Veshata, qui n'a rien mangé ni bu, et là, Kibet Veribes Lefanav, mais devant laquelle il ne fit que nettoyer et aplanir la poussière, car il en est ainsi, c'est-à-dire que Dieu le bénit, Amarea Talmid Chacham Betor Beto, alors à plus forte raison, celui qui héberge un érudit en Torah dans sa maison, ou Markilou, Mashkeu, ou Maneu Min Nechasav, et le nourrit et lui donne à boire et le fait profiter de ses biens, à la Chad Kama Vekama, combien de plus encore sera-t-il assuré de recevoir de grandes bénédictions? Et sur ça, la Gemara pose la question, cette bénédiction qui a été prodiguée à Oved Edom, Maï Bracha Shebecho, avec quelle bénédiction le bénit-il? La Gemara répond, Amar Rav Yehuda Bar Zvida, Rav Yehuda Bar Zvida a dit, Zo Chamot Shmone Kalotea. Cette bénédiction concernait son épouse, une belle-mère et ses 8 belles-filles. Chez Yada Shisha Shisha Becheres Echad, dont chacune donna naissance à 6 fils en une seule grossesse, c'est-à-dire à des sextuplés. Et là, on rentre tout de suite dans le Daf Samer Dalet que vous avez sous les yeux. Chez Nehemar, comme il est dit, d'où on apprend cela, d'un verset dans les chroniques. Peulta Yashmini qui Berou Elohim. Et Oved Edom avait des fils, dont Peultaï le 8e, car Dieu l'avait béni. Le verset continue pour détailler cette bénédiction. Kol ele mi bene Oved Edom ema uvne bachem ansher hayil bakoar la voda shishi mushnaim et Oved Edom. Tous ceux-ci faisaient partie des fils d'Oved Edom, eux-mêmes, leurs fils et leurs frères, chacun doté d'une vigueur spéciale pour le service du temple, 62 pour Oved Edom. Ainsi, on voit de cette bénédiction que la descendance d'Oved Edom est consistée en 62 enfants et petits-enfants. Comment on arrive à cela? Il y avait ses 8 fils, il y avait les sextuplés mis au monde par chacune de ses 8 belles-filles, plus les sextuplés de sa propre femme. Donc si on fait le compte, ça fait 8, plus 6 fois 8, plus 6, 62.
62 pour Obed-Edom. Maintenant, la Gemara va présenter une série d'enseignements de Rav Avi de Lévite, dont l'un décrit la récompense réservée à celui qui partage un repas avec un érudit en Torah. Premier enseignement. Amar Rabbi Avin Alevi. Rabbi Avin le Lévite a dit Kol adochek adasha, quiconque force l'heure, c'est-à-dire les événements, Sha'ad dochakto, l'heure le forcera. Vechol anitre mipene asha, mais quiconque se laisse forcer par l'heure, Sha'ad nitre mipanav, l'heure se laissera forcer par lui. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, si quelqu'un reconnaît que l'heure n'est pas encore venue et qu'en conséquence il retarde ses plans, alors il ne perdra pas pour autant, mais connaîtra le succès au moment propice, nous explique Rachid. Ici, la source de son enseignement, Rav Avi de Lévite, Midé Rabba vers Rav Yosef, ceci est établi à partir de l'épisode de Rabba et Rav Yosef, des Rav Yosef Sinaï, car Rav Yosef était appelé Sinaï. Pourquoi? C'est en raison de l'étendue de son savoir, il maîtrisait parfaitement toutes les Mishnayot et les Braithot, et c'était clair pour lui, comme lorsqu'elles ont été données au mont Sinaï. Donc il était surnommé Sinaï. Vers Rabba au Ker Harim, alors que Rabba était appelé celui qui déracine des montagnes, parce que son esprit était exceptionnellement aiguisé et analytique, et il maîtrisait très bien tous les raisonnements, tous les raisonnements analytiques. Il trira les Shata. Une heure arriva où les sages eurent besoin de l'un d'eux pour prendre la direction de la Yeshiva en Babylonie. Chakrou et Atam, les sages envoyèrent le message suivant aux sages là-bas en Eretz Israël. Sinaï ve'oker Harim ezem et em kodem. Si on doit choisir entre Sinaï et celui qui déracine des montagnes, alors lequel d'entre eux a préséance? Chakrou les sages leur renvoyèrent cette réponse. Sinaï kodem she'akod sricha lemare chitai. Sinaï a préséance car tous ont besoin de celui qui possède du blé. C'est-à-dire que le blé c'est la base, donc tout le monde en a besoin. Et ça correspond à celui qui a accumulé les enseignements des Tanaïm. Donc on parle ici de Sinaï. Sinaï qui était Rav Yosef. Afalpi chen lo kibel alav Rav Yosef. Néanmoins, Rav Yosef n'accepta pas de prendre cette responsabilité sur lui-même. Car les astrologues lui dirent Malcha tarten shenin. Tu ne dirigeras la yeshiva que pendant 2 années et après tu mourras. Malar Rabba Esrim et tarten shenin. Rabba, qui fut donc nommé à sa place, dirigea la yeshiva pendant 22 ans. Et ensuite, à la mort de Rabba, Malar Rav Yosef tarten shenin ou falga, Rav Yosef a accepté le poste et il a dirigé l'académie durant 2 ans et demi. Donc on voit de là qu'il n'avait rien perdu pour avoir attendu. Au contraire, on l'avait même gratifié d'une demi-année supplémentaire. Donc on comprend de là que quiconque se laisse forcer par l'heure, alors l'heure se laissera forcer par lui. La Gemara ajoute Kol anar shené des Malar Rabba, durant toutes les années où Rabba dirigea, Afilou Mana Levete Lokara, Rav Yosef ne fit même pas venir chez lui celui qui pratique les saignées. Donc en quelque sorte le médecin. C'est-à-dire qu'il agissait comme une personne simple, ne voulait pas recevoir la moindre marque d'honneur à son égard. Et ça correspond aussi, certains disent, à la mise en garde des astrologues qui lui avait été proférée. Deuxième enseignement de Rav Avi de Lévite, Lamar Rabbi Avin Alevi Maïgertiv, et Rav Avi de Lévite a dit quel est le sens de ce qui est écrit dans les psaumes Yanra Hashem Beyom Sarai Sagefra Shem Elohei Yaakov. Puisse Hashem te répondre au jour de la détresse, puisse le nom du Dieu de Jacob te donner de la force. Ça signifie Eloké Yaakov, Vélo Eloké Abraham, Ve Yitzhak. Le Dieu de Jacob, Yaakov, mais pas le Dieu d'Abraham et Yitzhak. Donc apparemment, voilà que quand le roi David a imploré Dieu en faveur des Juifs, il n'a pas fait au nom des mérites des 2 premiers patriarches, mais que du 3e, Yaakov. Mikan Leba la Korah chez Ikenes Be Ovia chez Korah. D'ici, on constate que quand plusieurs individus transportent une poutre, le propriétaire de la poutre doit se placer sur la partie épaisse de la poutre. Parce que comme c'est sa poutre, c'est à lui d'assumer la responsabilité la plus importante. Et le parallèle, c'est quoi? C'est que Yaakov, c'est lui qui a enfanté et élevé les 12 tribus. Donc c'est comme le propriétaire de la poutre, c'était à lui d'assumer la responsabilité la plus importante, d'implorer la pitié pour elle. Troisième enseignement de Rav Avi de Lévite. Lamar Rabbi Avin Alevi, Kol Hanenene Misemuda Shitami Chacham Sharu Betocha. Et Rav Avi de Lévite a dit quiconque tire profit d'un repas auquel participe un érudit en Torah,
Keilou Nehene Mizif Shechina. C'est comme s'il tirait profit du rayonnement de la présence divine. Chez Nehemar, comme il dit dans un verset, Vayavo Aaron, Echotzik Nisrael, Echol Lechem, Yochoten Moshe, Lifne Elohim. Et Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent consommer du pain avec le beau-père de Moïse devant Dieu. Vechi Lifne Elohim Achlou. Or, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont réellement mangé devant Dieu? Allo Lifne Moshe Achlou. N'était-ce pas devant Moïse, Moshe, qu'ils mangeaient? Et là, l'Omar Lecha, ceci vient en fait t'enseigner que quiconque tire profit d'un repas auquel participe un érudit en Torah, qui est Lou Nehene Mizif Shechina. C'est comme s'il tirait profit du rayonnement de la présence divine. Donc en partageant le repas avec Moïse, c'est comme s'ils avaient mangé Kviachol avec Dieu. Quatrième enseignement de Rav Avin le Lévite, Dama Rabbi Avin Alevi, Aniftar Mechavero, Anyomarlo, l'air Béchalom, et la l'air Léch. Anyomarlo, l'air Béchalom, et la l'air Léchalom. Et Rav Avin le Lévite a dit, celui qui prend congé de son ami ne doit pas lui dire va en paix, mais va vers la paix. Chez Haré Yitro, chez Amarlo, les Moshe l'air Léchalom, car lorsque Yitro a dit à Moïse va vers la paix, à la Messia, il monta et réussit. David chez Amarlo, les Avshalom, l'air Béchalom, Allah Menitla. Mais lorsque David dit à Avshalom va en paix, il alla et fut pendu. Cinquième enseignement de Rav Avin le Lévite, Dama Rabbi Avin Alevi, Aliftar Minamet, Aliomarlo l'air Léchalom et la l'air Béchalom. Et Rabbi Avin le Lévite a dit, celui qui prend congé d'un défunt ne doit pas lui dire va vers la paix, mais va en paix. Parce qu'il y avait une coutume à l'époque, nous explique Rashi, que lorsqu'un cercueil était transporté d'un endroit à l'autre pour être enterré, était d'usage que les gens de la ville qui quittaient le cercueil l'accompagnent jusqu'à la ville suivante, et ensuite les gens de cette nouvelle ville prenaient le relais. Et on voit comme ça que quand il quittait le cercueil, chaque groupe, avant de retourner dans sa ville, il lui disait va en paix et non pas va vers la paix. Chez Nehemar, on apprend ça d'un verset, il est dit dans une prophétie à Abraham, et toi tu viendras en paix vers tes ancêtres. C'est-à-dire tu seras enseveli à un âge avancé. Et donc on voit d'ici que c'est clair que l'expression qui convient le mieux à un défunt, c'est en paix et non pas vers la paix. Un enseignement qui concerne les récompenses réservées à celui qui associe l'étude de la Torah à la prière. On est en plein dans notre thème. Amar Rabbi Levi Bar Chia, Ayotse mi bet hakneset, venirnas le bet amidrash, veosek batora. Rabbi Levi Bar Chia a dit celui qui sort de la synagogue et entre immédiatement dans la maison d'études et s'engage dans l'étude de la Torah, Zoché ou Kabet Pene Shechina, méritera d'accueillir la face de la présence divine, chez Nehemar, comme il dit dans un verset, Ilfou Mechai El Chai Erae El Elohim Betzion. Pour la demeure d'Hachem notre Dieu, je demanderai le bien pour toi, Jérusalem. Hachem ose les Amoïten, Hachem Yevarech et Amo Bachalom, Hachem donnera la puissance à son peuple, Hachem bénira son peuple dans la paix, et ainsi on conclut la Masetet Brachot, Adranana Aroé, Usalika la Masetet Brachot. Et le traité Brachot est ainsi conclu. Adran alach masechet berachot, vadrat alan, datat alach masechet berachot, vedatat alan, la nitnashe minach masechet berachot, vela nitnashe minan, la be'alma adin, vela be'alma diatin. Adran alach masechet berachot, vedatat alan, datan alach masechet berachot, vedatat alan, la nitnashe minach masechet berachot, vela nitnashe minan, la be'alma adin, vela be'alma diatin. Adran alach masechet berachot, vedatat alan. Datat alach masechet berachot vedatat alan. La nitnashe minach masechet berachot vela nitnashe minan. La be'alma ladin vela be'alma diate. Yiratzom lefanech Adonai Eloheinu ve'lavotenu shidei toratcha u'natenu ba'olam hazeh u'te'imanu la'olam haba. Halina bar papa, Rabbi bar papa, Nachman bar papa, Achai bar papa, Abba Mari bar papa, Rafam bar papa, Rafish bar papa, Surchav bar papa, Ada bar papa, Daru bar papa. ערבנה אדוני אלינו את דברי תורתך בפינו ובפיר עמך בית ישראל ונהיה כולנו אנחנו וצאצאינו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה במבוא את החכמים מצוותיך כי לעולם יהי ליבי תמים בחוקיך למען לא אבוש לעולם לא אשכח פקודיך כי בם חייתני ברוך אתה אדוני למדני חוקיך אמן 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 סלה ועד מודים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו
ששמת חלקינו מיושבי בית המדרש, ולא שמת מחלקינו מיושבי קרנות, שאנו משכימים והם משכימים. אנו משכימים מדברי תורה, והם משכימים מדברים בטלים. אנחנו עמלים והם עמלים. אנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אנחנו רצים והם רצים. אנו רצים לחיי העולם הבא, והם רצים לעבר שחת, שנאמר, ואתה אלוהים תורידם לעבר שחת. אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם, ואני אפתח. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו, כשם שזכתנו לסיים מסכת ברכות, כן תעזרנו להתחיל מסכתות וספרים אחרים סיימם, ללמוד וללמד ולשמור ולעשות ולקיים כל דברי תורתך, תלמוד תורתך באהבה. וזכות כל התנאים והאמוראים ותלמידי חכמים תעמוד לנו ולזרענו, שלא תמוש התורה מפינו ומפי זרענו עד העולם, ותקיים בנו בהתהלכך תנחה אותך, ושוכבך תשמור עליך, והכיסותה היא תשיחך, כי בירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים, אורך ימים בימינה, בשמאלה, עושר וכבוד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. Monsieur le Badis, Merhabat pour le Kaddish, je vous en prie, venez. يتجدال بيتقداش مربا بعلما ديواتي ليتحدثا ولا حياء متيا ولا ساقا يدهون يحيي علما والمي بني قالتا يدير شلم ول دير شلم والشخري والشخ لالا اخلي بكباه والمعكاخ بالحانا نخرا من عرا ولا تبا بالحنادي شميال يتري ويمليخ قدشا بريقو بملكوته بكره ويا تسمح بركانه بكره مشيحي بحيكون ودميخون حيدي قول بيت إسرائيل بعد بسم الكريم المؤمن شمي ربا ببراف لنا مدرمي البيا يتبرا بيشكفا بيتبعا بيترما بيتنسي بيتهدر بيتعلي بيتهلال شمي تكوتشا بريخو لعلام نكول بالخطا شاتش بحتا بني حمتا دام المعما بمؤمن على إسرائيل بعربنا مدرميديون بالكول ترميديون في الكول ما ندي عسكين دوريتا تيبي الراحة بيتي بيخول عطر بيعطر ليه لهون وخوش لما ربا حين بحزا برحمين بحي أريخين أمزوني ريحين وفورك أنا من قدام أبوهن دي بشمايا بمؤمن ليش لما ربا مشمايا حي بسافا بيشوف حيم توفيم علينا بالكل إسرائيل بمؤمن وستشم بيوما وبرحمة يسلم علينا بالكل مسلم بمؤمن. Monsieur Tapiro, Bechavot pour la Mishnah de Shabbat. Et ensuite, c'est la Simcha. C'est déjà la Simcha de toutes les façons, mais plus expressive. Merci à Dov. On va commencer donc la première Mishnah traité Shabbat. Yetziot Shabbat, Shtaim Shen Arba Bifnim. Les sorties de Shabbat sont au nombre de 2 qui se subdivisent en 4 à l'intérieur. Shtaim Shen Arba Bachous, et de 2 qui se subdivisent en 4 à l'extérieur. Ketzad, comment cela? Et Ani Omed Bachous ou Ba'alabaïd Bifnim. Prenons l'exemple d'un pauvre qui se tient debout dehors et d'un propriétaire qui se trouve à l'intérieur. Pachat et Ani et Yado Lifnim Venatan Letor Yado Shel Ba'alabaïd. Lorsque le pauvre qui vient quémander dans sa main à l'intérieur et qu'il donne le récipient vide qu'il tient dans la main du propriétaire, Oshenata Mitocha Veotsi, ou prend la miche de pain qui lui est tendue de celle du propriétaire et la fait sortir à l'extérieur, et Rani Chayav ou Ba'alabaïd Patour. Dans ces 2 cas, le pauvre commet une transgression punissable selon la Torah, tandis que le propriétaire est quitte. Pachat Ba'alabaïd et Yado Lachutz, lorsque le propriétaire tend sa main à l'extérieur, mais Nathan Letor Yado Shel Ani,
et qu'il donne ce qu'il contient dans la main du pauvre, O Shenatal Mitocha, ou prend un récipient vide de la main du pauvre, Veirnis, et l'a fait entrer chez lui, Ba'alabayit Hayav, Ve'ani Patour. Dans ces deux cas, le propriétaire commet une transgression punissable, selon la Torah, et le pauvre est quitte. Pachat Erani et Yado Lifnim, Venatal Ba'alabayit Mitocha. Lorsque le pauvre tend le récipient vide qu'il tient dans sa main à l'intérieur, et que le propriétaire le prend, O Shenatan et Tocha Veotsi, ou que ce dernier donne la miche de pain dans la main du pauvre, qu'il l'a fait ensuite sortir, Shenehem Tourim, dans ces deux cas, tous deux sont quittes de toute punition selon la Torah. Pachat Ba'alabayit et Yado Lachutz, lorsque le propriétaire tend sa main à l'extérieur, Venatal et Ani Mitocha, que le pauvre prend la nourriture qu'il contient, O Shenatan et Tocha Ve'echnis, ou que ce dernier dépose un récipient vide dans la main du propriétaire qui l'a fait entrer chez lui, Shenehem Pturim, dans ces deux cas, tous deux sont quittes de toute punition selon la Torah. Shavua Tov, Bershut, Moraï Verdotaï, Baruch Hashem, on est tous réunis, on a entendu des choses merveilleuses, c'est un véritable plaisir et un honneur. Et surtout, Chazak Baruch au Rav Elbez pour cette initiative magnifique, pour ce travail magnifique qu'il fait dans sa communauté, dans sa choule, dans la ville. Et Baruch Hashem, pouvoir réunir tout ce beau monde et d'encourager les gens qui étudient, c'est quelque chose de merveilleux. Je vais dire juste un tout petit mot, puisqu'on m'a demandé de dire un petit mot. Vous savez que toute chose dans le monde se partage toujours en trois. Chaque fois qu'on va s'approfondir dans n'importe quel soudia, dans n'importe quel halakha, dans n'importe quelle dimension, vous trouverez toujours trois dimensions. Et ces trois dimensions vont toujours se partager en deux extrêmes et une dimension intermédiaire. Chaque fois que vous allez étudier, si vous ne trouvez pas ces trois dimensions, c'est que vous avez dû rater un élément dans la compréhension du sujet. Et donc lorsqu'on regarde dans l'étude de la Torah, il existe aussi dans l'étude de la Torah plusieurs niveaux. Un de ce niveau-là, c'est ce qu'on a entendu précédemment du grand rabbin, le Rav Guggenheim, c'est qu'il y a ce qu'on appelle Torah Lishma. Torah Lishma, étudier la Torah, Lishma, c'est quoi Torah Lishma? Des fois on peut se tromper, croire que Torah Lishma, ça veut dire on étudie pour savoir comment accomplir la Torah des mitzvot. Mais étudier la Torah pour savoir comment accomplir la Torah des mitzvot, c'est pas Torah Lishma. C'est déjà j'utilise la Torah pour quelque chose d'autre. Et si c'est l'étude de la Torah pour quelque chose d'autre, ça ne s'appelle pas l'Ishma. Qu'est-ce qu'on définit par Torah l'Ishma? C'est la Torah pour la Torah elle-même, pour ce qu'elle est elle-même. Non pas même par mon attachement avec la Torah, non pas qu'est-ce que je vais profiter de ça, même pas l'accomplissement de la Torah des mitzvot et de l'accomplissement des mitzvot, car c'est plus déjà l'Ishma. L'Ishma, c'est pour la Torah. Donc il y a une dimension dans l'étude de la Torah qui s'appelle l'Ishma, la Torah pour elle-même. Après, il y a une dimension, son opposé. L'opposé, c'est ce qu'une personne pourra complètement gagner Ba'olam Hazeh. La Masechet finie, et Talmidei Chachamim Marbim Shalom Ba'olam. Tout le monde se rappelle que lorsque Moshe Rabbeinu il est arrivé à Sinaï, à Kodesh Baruch Hu lui a donné le Luchot. Mais Moshe Rabbeinu était un homme riche. Mais quand Moshe Rabbeinu était un homme riche, en dehors de ce qu'il était un roi, en dehors de toutes les choses qu'il a pu avoir, mais parce que Moshe Rabbeinu Nitacher Mipsotan Shel Luchot. À Kodesh Baruch Hu a pris les tables, Akadosh Baruch Hu a gravé les tables, et le pistolet, le résidu de ces luchot, c'était qu'une pierre précieuse, il a dit à Akadosh Baruch Hu, prends-le. De l'étude de la Torah, il y a aussi un pistolet, il y a aussi quelque chose qui reste. Et lorsque quelqu'un étudie la Torah, il va avoir une qualité de vie complètement différente. Mais ça qui n'a encore rien à voir avec l'étude de la Torah. Ça c'est un pistolet, ça c'est quelque chose qui lui permet d'avoir une qualité de vie à un autre niveau. Entre les deux, il y a aussi un autre niveau. Ce qu'on appelle aussi Torah pour savoir un Maaseh Sharia. Comme la Lacha que si quelqu'un a un temps limité dans l'étude de la Torah, comme on vient de l'étudier, du Bet HaKnesset Valo Bet HaMidrash, son temps est limité dans l'étude de la Torah, comme c'est rapporté dans Shlomo, on s'y marque Koufnouné. Il est limité dans son temps d'étude. Il a un devoir d'être makpida, d'étudier à l'Acha le Maaseh, comme c'est rapporté dans Shlomo, dans Taf Raftet,
que lorsqu'à l'époque, un mois avant, on devait étudier, mais dire le Shulchan Aruch Hamas on doit étudier la Torah et on doit savoir si déjà on est limité dans l'étude, on doit étudier une étude qui est le relié avec un Maaser Sheriasun, avec ce qu'on doit faire. Alors que Dieu fasse, que chacun d'entre nous doit se rappeler. Tout le monde se rappelle ce qui est rapporté dans le Shulchan Aruch, Bilchot, Hanouka, ce qui est rapporté aussi dans le Rambam. On ne doit surtout pas oublier que la Torah nitna la sot shalom ba'olam, comme on vient de voir. Et si notre Torah ne nous emmène pas à une véritable notion de shalom, alors à ce moment-là, on doit se poser une question, est-ce que notre Torah est dans la bonne direction? Donc chaque fois qu'on fait quelque chose, on doit rechercher une seule chose. Est-ce qu'il y a un shalom? Et ce shalom n'est pas simplement relié avec l'autre, c'est un shalom qui commence par l'intérieur de notre fort intérieur. À l'intérieur de nous, des gens doivent se sentir en paix. À l'intérieur de notre maison, on doit sentir un shalom. À l'extérieur de nous, on doit sentir un shalom. Et plus que ça, on doit arriver pas simplement à être dans une situation de shalom, mais on doit arriver à une situation de construire un shalom autour de nous. Alors, Baruch Hashem, on voit un travail merveilleux que ce que le Rav Elbez a fait, et Baruch Hashem, tous les rabbanim, tous les tzadikim qui sont ici font le même travail, alors que Bezat Hashem, on se renforce dans cette notion du shalom, car ça, c'est de la réadaptation, shalom, comme dit la Gemara de Maseret Souka, qu'à tel point, lorsqu'on a besoin de savoir qui est-ce qui est raoui pour les 4 minimes, dit la Gemara, s'il a des épines et on peut se faire mal, c'est sûr que c'est pas ça. Pourquoi? Parce que de la réadaptation, alors que Dieu fasse, que chacun d'entre nous va se renforcer dans l'étude de la Torah, on va apprendre de cette tzadikim de Bémet, c'est un véritable plaisir, et surtout que le shalom va faire partie intégrante de notre vie, et à ce moment-là, Malbim Shalom Ba'olam, et quand c'est la Masechet Uftzin finie, l'homme a Kodesh Baruch Hu Klimatzik Bracha l'Israël, à Kodesh Baruch Hu n'a pas trouvé un réceptacle pour donner la bracha à Am Israël et la Shalom. Alors à ce moment-là, que Bezat Hashem qui est le Shalom, 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 et Betek et Fumiat et Gioula Mitit Vashlema, Amen. Je vous remercie de la parole. Je crois à Rishut Rabbanim, Rishut Amal Rishut Rabbanim, je crois, si jamais c'est organisé comme je vois ce soir, pour qu'il y ait du monde, je vois un Shulchan HaKavod comme ça qui se remplit, qui est plein et tout, je crois que le Rav, il compte sur vous. Vous avez tenu 64 tapis, il veut vous manifester, il compte sur vous encore, sur les 2000 tapis qui restent. Il veut vous donner il veut vous donner l'importance que ça a. Il veut vous montrer qu'on est tous d'accord pour l'importance que ce votre limoud y compte. Il y a ce soir, donc c'est le Sion Maseret Brachot. C'est vrai que Hazachem, j'ai entendu dans plusieurs endroits, donc il y a des Sion. Et Ravdov, ça on vous appelle, j'ai entendu, les gens vous appellent comme ça, donc j'appelle. Donc, et Ravdov, il a tenu à montrer à sa Kila. Et c'est vrai qu'on entend le travail qu'il fait dans sa Kila. Et il a voulu vous montrer toute l'importance que nous donnons tous à votre limoud, et qu'afin de vous renforcer et vous puissiez continuer. Vous avez commencé ma série de Shabbat et de pouvoir continuer. Donc je savais qu'on allait parler de Simon Maseret, mais je voulais parler du début de la Maseret. Vous avez commencé ma série de Barot, première Mishnah du chasse, le matin comme une Shiva Benervi. Première semaine du chasse, vous vous rappelez le Rachid, c'était il y a 64 jours. Rappelez-vous du Rachid. Le Rachid est remarqué. Alors le premier enseignement, il dit qu'on va commencer à remplir. Et en fait, et ce n'est pas le minag. La première Mishnah, elle donne une halakha, et Rachid dit, et ce n'est pas le minag. Et les gens prient. Kirat Shema, et font armée avant. Ensuite, Rachid donne une explication. Une explication. Il y a ceux qui sont métartsim le minag, ceux qui arrivent à dire qu'il y a un sens au minag. Il y a un de Roche, de Rabbi Yonah, donne un autre pied rouge, comme quoi finalement c'est le minag, mais ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que c'est étonnant. Il y a un comportement du clan d'Israël qui faisait Kirat Shema, pas à l'heure où la première Mishnah enseigne où il faut faire Kirat Shema. Il y avait comme ça une différence. En fait, lorsqu'on commence le chasse, on y met avec ça. Et ensuite, on apprend comment ça rentre dans l'ordre. Il y a ce comportement-là du peuple juif. Il y a un comportement qui a un sens. Et puis il y a le comportement de ceux qui viennent apprendre. Ça, quand vous commencez le chasse, quand vous êtes en train d'apprendre, vous êtes ceux qui apprennent entre le comportement, ceux que j'ai reçus, parce que
tout le monde a grandi dans une famille. Bon, de nos jours, ça ne concerne pas tout le monde. Et a priori, le cas Israël, on a appris de nos pères, et on continue. Et puis, il y a ceux qui apprennent vraiment, ceux qui veulent apprendre, ceux qui veulent connaître, même dans notre comportement, quel est le sens de notre comportement. C'est ça que vous êtes en train de faire. C'est ça que lorsque vous apprendissez, j'entends que votre horaire, c'est 6h15, vous avez dit. Donc, c'est ce que ça représente de se lever dans tous les jours pour pouvoir venir apprendre. C'est ça qu'est ceci. Ce comportement-là, comme ça, ces deux comportements, dans les parachutes du Mishkan, on les trouve. Moshe Rabbeinu, il a dit Ishana ish nereu, Ishana eruta, kesel zahav esmalot. C'est-à-dire qu'au moment de sortir, je me rappelle, c'est après Makat Bechorot. Au moment de Makat Bechorot, c'était à Chatzot Laïla. Ils sont sortis au matin, à 6 heures. Pendant les 6 heures, Moshe Rabbeinu dit allez, donc, allez, prenez toute la richesse, ils ont toute la richesse de Mitzrayim. Ishalna, ils ont emprunté. Kesef, Zahav, Smalot. Smalot, c'était le pierre précieux. Et donc, ils ont vidé tout Mitzrayim. C'est un emprunt. Ensuite, une fois qu'on retourne dans le désert, on voit aussi qu'ils avaient assez chitim. Ils avaient aussi des bois. D'où ils sortent, c'est Rachid demande, d'où ils sortent, d'où ça sort, ça, assez chitim. Rachid rappelle qu'en fait, c'était assez chitim, c'était les bois d'Abraham Avinu. Lorsque Yaakov Avinu a entendu que son fils était encore vivant, le Seth était encore vivant en Égypte, il n'est pas descendu tout de suite voir son fils. Il est parti à Beersheba, il a pris ces bois-là. Et avec ces bois-là, il les a amenés en Égypte, il les a plantés, il leur a dit quand vous sortirez d'ici, vous les prenez. Alors je pose la question, c'est qui, pendant les 6 heures, entre Makat Bechorot et le matin où ils sont sortis, c'est qui est parti chercher Hatzé Shittim? Moshe Rabbeinu, le Rebbe, il a dit Ishana, Ishneruda, qu'il faut demander Kesel, Zahav, Esmalot. C'est qui est parti chercher Hatzé Shittim? Il y avait 6 heures, c'est des chronos. Donc c'est qui est parti le chercher? Alors, il y a des juifs, il y a toutes sortes de juifs. Et les juifs, Moshe Rabbeinu, il a dit Kesel, Zahav, Esmalot. Et ceux qui ont dit écoutez, moi chez moi, moi j'ai reçu, j'ai reçu mon grand-père, le jour où on sort, on va chercher les bois. Moshe Rabbeinu a dit autre chose. Et ils disent non, nous on va chercher les bois. Ils sont partis donc à Goshen, ils ont pris les bois. Et ceux qui continuent le minage, et ceux qui ont entendu, c'est ça que le premier Mishnah dit, et ceux qui ont rien le comportement, et puis à ceux qui écoutent Moshe Rabbeinu. Quand Marguerite parlait du rôle de Moshe Rabbeinu, qu'ils enseignent la Torah et tout. Et à ceux qui avant, au moment où Moshe Rabbeinu au moment où Moshe Rabbeinu il donne l'ordre, il y a les deux comportements. Et on doit savoir. Ensuite, ces deux comportements, ils se retrouvent dans le Mishkan. Le Aaron, il est fait en bois, en or. Le Shouchan, il est fait en bois, en or. Tous les Amoudim qui étaient en Tchéchitim, ils sont en bois, recouverts d'or. C'est les deux, ils se retrouvent ensemble. C'est les deux comportements. Et ça, ce que vous faites lorsque vous êtes en train d'apprendre, de venir avec l'effort, de se lever le matin et régulièrement. Il n'y a pas un jour off. Chaque jour, c'est surtout ça, ta firmie, c'est qu'il n'y a aucun jour off. Chaque jour il compte, quel que soit le jour, qu'est-ce qu'il y a à faire. À un moment, on arrive presque à des jours de Pessah, vous allez voir comment c'est la course. Et le Message Shabbat, c'est des dapim qu'il faut bien se comprendre. Il faudra revenir à chaque fois, tenir et tenir. Et c'est que le Rav, il compte sur vous de venir à chaque fois, chaque fois, votre chaîne. On vous a dit grand Atzlacha. Shavua Tov, Birshut Rav Benaim. Tous les rabbinim chashuvim ici présents, Rav Dov Shalita. Alors, Baruch Hashem, on est très heureux de voir, surtout dans cette période tellement difficile, où le monde ne sait pas où mettre sa tête avec tout ce qui se passe. On voit Baruch Hashem un grand développement de la Torah. Et c'est vrai que cette année, il y a eu tout ce développement extraordinaire et cet appel au Daf Hayomi avec tous les événements extraordinaires qui ont été mis. Et beaucoup de gens ont hésité, est-ce qu'ils seront capables, est-ce qu'ils pourront rentrer et pouvoir faire le Daf Hayomi? Et beaucoup de gens sont entrés, ils ont pris le train comme ça, sans trop réfléchir. Peut-être il y a encore beaucoup qui, avant Masechet Shabbat, se posent la question, peut-être que nous aussi on peut, mais il y a une certaine crainte. Et même pour ceux qui ont fini Masechet Brachot, on entend, est-ce que Brachot, est-ce qu'on peut continuer Shabbat, etc. Et justement, je crois que le Sioum, et grâce à Dieu, cet ardout qu'il y a eu, cet ardout extraordinaire, de tous se renforcer les uns avec les autres, toutes les Kehilot, de dire que oui, Lev Chacham,
l'imino, le sage, il voit toujours à sa droite. Il voit combien des pages ont déjà été faites et il s'engage pour faire encore davantage. La Gemara a dit que Rav Sheshet, tous les 30 jours, il se tenait sur la porte, sur les charnières, sur les gonds de la porte, et il tapait sur son ventre et il disait les Ratanaï, les Rachanaï, ce que tu as étudié, ce que tu as révisé, c'est pour toi. Et tous les 30 jours, il révisait tout ce qu'il a étudié. Et les Mfarshim demandent qu'est-ce qu'il avait à faire à côté de la porte. Qu'est-ce qu'il y a à côté de la porte? J'ai entendu une fois une très belle explication, mais aujourd'hui j'ai vu, au nom de Rav Pilkus, il dit la porte, elle peut faire des centaines de kilomètres tous les jours. Hein, elle rentre, elle sort. L'homme, dans sa vie, il est holaire. Il avance, le temps il passe, nos sages ils disent, comme l'ombre d'un oiseau qui s'envole. Le temps il passe et des fois on ne réalise pas et d'un coup on voit que les années passent et les bar mitzvot des enfants et les mariages. Il dit, Shlomo HaMelech, Hadelet tisov al tzira, la porte elle tourne toute la journée et le fainéant il est sur son lit. Et pourquoi il dit là-bas? C'est tout simple, il se passe tellement d'événements, tellement de choses autour de nous. Et on passe encore une fête, et encore une fête, et encore une occasion. Et voilà, maintenant on a fini Masechet Brachot. Et c'est le moment de réaliser et de dire, on peut faire des centaines de kilomètres. Mais celui qui est attaché à la terre, au matériel, il reste tout le temps sur son lit, il n'avance pas. Mais celui qui au contraire, il est cachour, à un makom Torah, il se visse, il dit, une porte, ça peut peser des centaines de kilos. Plus que tout Gemara Shabbat. Il y a des portes qui font 3 mètres de large. Et quand même, un enfant peut venir et les déplacer. Comment c'est possible? Mais la porte, elle est super lourde. Il y a un petit secret qui fait que la porte, elle est légère à bouger. Il dit, c'est ce que Rav Sheshet il disait, moi je révise tous les 30 jours. C'est pas facile de réviser, ou de finir encore un daf et encore un daf, c'est pas facile. Mais il y a un secret. Si un homme il réalise, et c'est pour ça qu'il tapait sur son ventre, que tout ce qu'il étudie, c'est pour lui, c'est encore un daf, et encore un daf, et encore un daf. Et à la fin, les centaines de kilomètres se font. Et si l'homme il a compris, il a mis dans sa vie ce petit secret, la petite charnière qui arrive à lever des portes tellement lourdes. Et c'est ça le secret du Daf Hayomi, qui est en même temps un encouragement que chaque juif ait ses livres, qu'il avance. Un homme il est holaire, et dit la Gemara à la fin de Gemara Brachot, Yelchou Mechail El Chail. Un homme doit aller d'un succès à un autre succès. Il a fini la tfila, le temps il passe, et la porte elle va, elle se referme. Et il y a des choses très lourdes dans la vie. Mais si tu as mis les bonnes valeurs et tu t'es rappelé, les Khatanaï, les Khashanaï, tout ce que tu étudies c'est pour toi. Si tu fixes ta charnière dans un Makom Torah, on a la chance d'avoir des Mekomot Torah extraordinaires qui nous permettent que la porte elle puisse tourner sur un endroit et continuer à avancer. Donc Bezrat Hashem, que cet élan continue et que bien au contraire on se dit, si on a eu cette chance de finir une Maseret, s'il y a eu ce Mahamad extraordinaire, si tous les Rabbanim, tellement Rachouim se sont dérangés pour venir nous encourager, alors Bezrat Hashem qu'on se revoit avec Karov, au Zioum de Shabbat et des autres Masertot, et jusqu'à la fin du chasse, en sachant que les choses les plus dures peuvent devenir très faciles si on leur donne leur bonne place et leur bon encouragement Bezrat Hashem. Chazak. כבוד הרבנים, כבוד הרב דרתך, רבי דב, je serais tenté de l'appeler Rabbi Daf. La différence entre Dov et Daf, non, c'est 78, 3 fois cher. Alors si vous pouvez me permettre, je voudrais rebondir sur la parole de mon ami Rav Schneor, qui a parlé de répétition. Et je crois que c'est ça, Hadran Allah. Souvent quand on est dans un sioum, un sechet, eh bien, ce qu'on dit 3 fois, pour ça 3 fois le nom d'Hachem, 3 fois Hadran Allah, c'est Hadran Allah, nous reviendrons vers toi. Donc c'est tout l'ignan de la Chazara. Rav Yolish, Rav Yol Taïtelbol, de sa mère dit, Maseret Brachot, on ne peut pas la fermer. On ne peut pas faire sioum comme ça. On est obligé de toujours la prendre, puisque tous les jours, c'est Kriyat Shema, tous les jours c'est la Tfila, tous les jours c'est les Brachot. Donc on doit toujours rouvrir Maseret Brachot, on ne la ferme jamais. Mais maintenant, il y a un autre idéal, c'est qu'on ouvre un Shabbat, et Shabbat c'est un 7e de la vie, au moins, si c'est pas plus.
Alors maintenant, le premier Tosfot qui se pose la question, comment ça se fait qu'on commence avec Yetziot HaShabbat? Les Masertot, les traités du Talmud, elles commencent soit dans un ordre chronologique. Or, l'Arba Asar, quand on commence ce soir à Masred Psachim, on commence avec la route de Petit Katramet, la veille. Quand on parle de Yoma, on commence avec 7 jours avant Yom Kippour, on prépare le Kohen. C'est toujours dans l'ordre chronologique. Donc on devrait nous parler, dans l'ordre chronologique, comment on se prépare à Shabbat. À Yetziot HaShabbat, comme ça, c'est pas... Alors, il y a plusieurs raisons. Une, c'est parce qu'on doit nous enseigner qu'est-ce qu'on peut avoir sur soi, Erev Shabbat. Et donc, pour savoir ce qu'on peut avoir, parce qu'il y a un problème de Hotzah, donc on nous donne les halachot de Hotzah. Il y avait un autre problématique, c'est que dans les Mlachot, la liste des travaux interdits le jour du Shabbat, eh bien, Hotzah, c'est la dernière. Donc, ça a été aussi logique qu'on n'aborde pas forcément en premier. Pourquoi on l'a abordé en premier? Ça soit dit parce que il y a beaucoup d'enseignements qui se trouvent dans cette Mishnah. Que la main de l'homme, elle est au Arba, qu'on apprend les Hotzah Yitzia, enfin, beaucoup d'enseignements et c'est Raviv. C'est donc un enseignement qui nous est cher. Et la vérité, c'est un Tosfot qui va un petit peu contre le Daf Yomi. Pourquoi? Parce qu'un homme, l'Omed et la Majdi Bouchafetz. Un homme, il étudie ce qu'il a envie. Alors, on est toujours tenté de dire, je vais étudier ça parce que ça c'est sympa. Mais Daf Yomi, c'est pas comme ça. On ne peut pas choisir. Daf Yomi, c'est tous les jours un Daf. Ah, ça me plaît un peu moins. Les derniers Dafim étaient un petit peu des fois difficiles. Non. Et alors, la vérité, c'est qu'on doit apprendre avec réchec, avec envie, et faire de telle sorte à ce qu'on ait envie d'étudier chaque Daf. Et ça, c'est, je crois, c'est le pari du Rav Meir Shapira quand il a initié le Daf Yomi. C'est de savoir être Mevatel Retsono, de savoir annuler sa volonté devant la volonté d'Hachem. Et c'est ça, d'avoir envie d'étudier chaque Daf, chaque page. Alors, il y a aussi des choses qu'on pourrait dire, tiens, c'est l'actualité. Par exemple, là, on serait tenté de dire, on va étudier Masechet Megillah. C'est Nyan Adayoma, c'est le sujet, bientôt bien pourri. Alors, on devrait étudier Masechet Megillah. Masechet Megillah, c'est 31 Dabim. Et c'est intéressant parce que Masechet Shabbat, c'est 156 Dabim. Donc si on cumule les Dabim de Shabbat et de Megillah, ça fait 187 Dabim. 187 Dabim, donc 187 jours. 187 jours, c'est exactement le début de la Megillah d'Esther. Puisque le festin qu'a fait Achashverosh, c'était 180 jours, plus 7 jours. Donc il a fait un festin, et nous on fait un festin de Torah. Et c'est ça, qu'on soit toujours investi dans le limud de la Torah, dans l'étude de la Torah, et par ce chemin de l'étude de la Torah, où d'autres bien font une fête qui n'aboutit pas à grand chose, nous, notre fête, elle est liée avec l'étude de la Torah, où chaque jour est lié avec une page, chaque jour il y a une actualité de ce daf, de cette page, qui nous permet de surfer d'une façon extraordinaire dans la Kedusha, dans le limoud, dans l'étude, dans l'approfondissement et dans notre identité. Shavuot Tov. Shavuot Tov, Reshut HaRabbanim. Je ne vais pas prendre plus qu'une minute 30 pour vous parler, parce que je sais que prochaine de beaucoup de monde. La star, c'est vous ce soir. C'est tous ces les bâtiments à qui j'ai vraiment. C'est vraiment pour moi, j'ai beaucoup d'émotions de voir tous ces gens-là. J'ai connu ça en Angleterre, j'ai connu ça en Amérique, et au Hachem aujourd'hui de la France. On ne peut plus dire que la France est à l'écart. Grâce à Tirchou, grâce à Tirchou, Rav Naftali Levi se trouve ici. Au Hachem qui a développé ce grand événement. Et grâce à ça, ça a donné le courage à tout le monde de se lancer dans le Daf Yomi. J'arrive cette semaine de Manchester et je vais vous raconter une histoire. Le Rosh Kollel de Manchester, un des collègues de Manchester, il s'appelle le Rav David Hortzel, que je connais très bien. Il a un collègue dans le centre de Rav Pinto. Rav Pinto avait créé dans sa jeunesse un yeshiva et un collègue, et c'était son premier à l'époque. Et il y a là-bas un collègue de 30-35 avrechim qui étudie tous les jours la Torah. Et voilà que l'année dernière, ils reçoivent une lettre comme quoi il y a des taxes qui n'ont pas été payées et qu'ils ont pour 1 200 000 pounds. Je ne sais pas si quelqu'un est dans le coup ou sont dans le Brexit, je ne sais pas, ça fait à peu près 1,5 million d'euros, qu'ils doivent payer. Ils leur donnent
45 jours à régler cette somme de 1,5 million de pounds. Ils ne savaient pas comment faire. Alors, ils étaient très embêtés. Ils on va faire, pas seulement ça, c'est que s'ils payent cette somme, ils vont être obligés de la payer chaque année. Donc, il vaut mieux mettre la clé sous la porte. Ils ont été voir le Rav Kanievski. Et le Rav Kanievski a dit étudiez Masechet Brachot. Et alors, ils se sont mis tout le collège, en plus de leur étude, à étudier Masechet Brachot. Et la semaine dernière, ils ont fait le Sio. Et ils ont eu une réunion, après une autre réunion, et Baruch Hashem, tout a été effacé. Chazat Brachot. J'étais en Eretz Israël, moi, Rav Yossi, pour continuer l'histoire. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est Haval qu'en France, les Rabbanim, ils se réunissent pas tous ensemble et ils font des knassim comme ça existe en Eretz Israël. Alors et dans le monde entier. Alors je lui dis, titpalel lishmoa. Et Behemet, זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. Rav Dov, avec tous les gens qui l'entourent, ils ont eu cette idée extraordinaire de se rassembler, l'Ichvoda Shel Torah. Et Behemet, puisqu'on est à quelques jours de Purim, il y a deux choses extraordinaires qui arrivent. Dans la Megillat Esther, il y a écrit que la Géoula elle est arrivée au moment où Esther elle a dit à Mordechai, Lech kenos et kol ha-Yehudim ha-nimtzaim be-Shushan. Après que Haman il a dit Yeshna mechad mefuzar mforad, qu'il y a un peuple qui est dispersé, chacun il est dans son coin. Alors c'est à ce moment-là où Haman il a eu la force de faire du mal au clan d'Israël. Quand Esther elle a dit à Mordechai, Lech kenos et kol ha-Yehudim ha-nimtzaim be-Shushan, rassemble-les, que tout le monde soit ensemble. Même si le jour de Pessah, Betzumu alay, ve'al tochlu, ve'al tishtu, la Gemara dit dans Masechet Megillah, qu'il n'y a pas les arba kosot, il n'y a pas la achilat matzah. Haïkar, c'est que tout le monde soit rassemblé, tout le monde prie le jour de Pessah, que le clan d'Israël soit be'achdout. Et après ça, il y a écrit Kimu ve'kiblu ha-Yehudim, Kimu ma shekiblu kvar. Ils ont accompli ce qu'ils avaient déjà reçu Matan Torah. Au moment de Matan Torah, avant cette achdout extraordinaire, qu'il y avait déjà au moment de Matan Torah, oui, mais malgré tout, Matan Torah, c'était quelque chose que la Torah, elle a été forcée, on l'a accepté sous le Har Sinaï, Matem Ekablim et la Torah Mutav, Veimlav, Shamte, Gvoratrem, si Akadosh Baruch Hu, il a dit au Bnei Israël que si on accepte la Torah au moment de Har Sinaï, c'est bien, et sinon, Chaz Shalom, il nous aurait écrasé sous la montagne au moment de Purim. Alors les Bnei Israël, ils ont accepté la Torah Be'ahava, avec amour. Ces deux choses, ces deux points-là, lorsqu'on voit que Talmidei Chacham Marbim Shalom Ba'olam, le Maharsha, il dit que Marbim Shalom ben Bnei Israël Avinu Shebashamayim. Quand les gens y voient tout ça, cet ardout qu'il y a avec les Rabbanim, ça donne envie d'étudier la Torah. C'est une Torah qui est plaisante, c'est une Torah qui fait grandir, qui fait avancer. Lorsque les Talmidei Chachamim ils se disputent, chacun il est dans son coin, ça donne pas envie d'approcher de cette Torah. La Torah elle est là pour transformer, comme ça a été dit. Je dois voir que j'ai du shalom, je crée du shalom, je construis Bezrat Hashem. Même si maintenant chaque Rav dans le Val-de-Marne, Rav Guggenheim qui était là dans Paris, ça va devenir maintenant Bezrat Hashem la mode, qu'à chaque Siyum Masechet. Et même ça nous est déjà arrivé qu'il y a eu un Siyum Hachas quand on était à la montagne, donc même Bezrat Hashem quand c'est les vacances, Baruch Hashem, quand on a envie de faire des choses, l'Ichvoda Shel Torah, on veut toujours le faire. Baruch Hashem, très bonne initiative. Bezrat Hashem, chaque Masechet, le Val-de-Marne, Paris, la France, tout le clan Israël, l'Ichvoda Shel Torah, Chazak ou Baruch, à tous ceux qui ont étudié Masechet Brachot, qui ont étudié Bezrat Hashem, Masechet Shabbat. Et comme j'ai dit, et je termine sur ça, et quelqu'un chez nous au Beth Midrash ce matin, il est venu me voir, il m'a dit Rav, avant le Siyum, il y avait le Siyum de Dirchou. J'aurais dit, il y en a, c'est les spectateurs, il y en a, c'est les acteurs. Quelqu'un, il peut choisir aujourd'hui, où il veut être spectateur d'un beau spectacle, où il veut faire partie des gens qui, même s'ils n'ont pas fait le Hadran Alach, ils ont fini la Masechet, il fait partie des acteurs. Il m'a dit, quand vous m'avez dit cette phrase, j'ai fait le Siyum, pendant 63 jours, il m'a pas dit une fois, j'ai fait la Masechet, je savais qui au Beth Midrash, Baruch Hashem, nous, on a eu une vingtaine de personnes qui ont fini la Masechet, Bessim Tov. Et donc ça aussi, que les gens ils se disent, j'ai pas envie d'être la prochaine fois, la prochaine Masechet, même si elle est difficile, et une Siata Dishmaya, j'ai pas envie d'être le spectateur, j'ai envie d'être un acteur, et que je fasse partie, Bezrat Hashem, de Mesaïmé Hachas, Amen Beni Ratzon.
pour vous dire, si vous voulez étudier le Daf Yomi rapidement, l'application, je fais de la publicité quand même, on a une application ici au Beth Midrash qui s'appelle Bet Avraham, et depuis 2 jours, on a mis le Daf Yomi du Rav Smerla. Donc c'est un Daf Yomi qui va vite, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas le temps, parce qu'effectivement, ça demande beaucoup d'efforts, mais si on ne peut pas et qu'on a du mal, et qu'on rouloupe, parce qu'on a dit chaque jour, c'est un jour de perdu ou de gagné. Et bien, Bezrat Hashem, si vous voulez vous télécharger, il y a beaucoup d'autres applications quand même, il faut le dire. Mais voilà, Bet Avraham, et vous trouverez tous les dapim chaque jour, avec le Daf de Gemara, Hamoud Aleph, Hamoud Bet, et l'enregistrement du Rav Smerla, qui a motivé également beaucoup de monde depuis quelques temps. Les enregistrements durent en moyenne entre 15 et 25 minutes. Donc Bezrat Hashem, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, je vous en supplie, n'ayez pas peur de vous engager. Et tant pis, même si vous plantez, et ben c'est pas grave, vous vous relèverez la semaine d'après, et vous relèverez même la Masechet d'après, mais ne laissez pas tomber. Bezrat Hashem, encore une fois, soyez chazak ve'emat, et vous verrez qu'Akadosh Baruch Hu vous aidera pour pouvoir continuer, commencer et ensuite continuer. Shavua Tov, Mazel Tov, avec la permission des Rabbanim, Rav Shabit, tous les Rabbanim présents. Je demande aussi Mechila aux autres Rabbanim qui n'ont pas parlé peut-être à cause de moi. Juste pour conclure rapidement, on a compris que quand on arrive au film du Masechet, surtout dans le rythme du Daf Yomi, on a besoin de beaucoup de rizouk. Et il y a une notion intéressante dans le Daf Yomi, cette régularité, cette manière dont on se fait envahir par la Torah, entre guillemets. Il y a une histoire, on dit la paracha de ce matin, que le Kohen, il avait le Havnet. Le Havnet, c'était cette ceinture, et c'est Mechaper al-Yerur Halev. Ça peut apporter une explication sur les mauvaises pensées, les mauvaises réflexions du cœur. Quelqu'un est venu voir le Maguide de Mezrich en lui disant « Je n'arrive pas à dominer les pensées de mon cœur ». Alors le Maguide de Mezrich lui dit « Va chez Rabbi Ze'ev de Zitomir ». Si je le connais bien, je ne sais pas, en présence de Rav Taïeb, je ne prends pas de risque. Et il arrive, et Rabbi Ze'ev de Zitomir, il avait une auberge. Et cette auberge, au moment où il arrive, cette personne, l'auberge elle est fermée. Alors il tape à la porte. En kol ven orné. Personne ne répond. Et il tape, et on ne lui répond pas. Et il crie, il y a un juif dans la rue, ouvrez-moi. Personne ne lui répond. Et comme ça, il va passer toute la nuit dehors. Au matin, Rabbi Ze'ev, il lui ouvre la porte, et l'autre, il lui dit, le Maguide de Mezrich me demande de venir chez vous, pour que vous m'expliquiez comment on fait pour maîtriser Yeruré à lèvres. Mais bon, vu tout ce qui s'est passé pendant la nuit, je crois que je n'ai pas grand-chose à apprendre de chez vous. Et là, Rabbi Ze'ev lui répond la chose suivante. Il dit, écoute, je vais te dire pourquoi le Maguide de Mezrich, il t'a envoyé chez moi. Pour que tu comprennes qu'un Baal Habayit, il décide qui rentre chez lui et qui ne rentre pas chez lui. Même chose, on est tous des victimes de nos pensées. Est-ce que je peux penser? Est-ce que je ne peux pas penser? Mais ça dépend. En réalité, le vrai problème, est-ce que je suis le Baal Habayit chez moi ou pas? Mais celui qui rentre dans le Daf Yomi avec le rythme, et n'importe quelle étude qu'à voir, il y a ce sentiment de kviout, que je deviens le Baal Habayit de ma vie. Et ça, la Torah, elle nous apporte ce respect où elle nous dit, c'est toi qui décides. Eh bien, c'est vrai que j'avais des rendez-vous, c'est vrai que je suis fatigué, c'est vrai qu'on m'appelle, c'est vrai que je vais peut-être me disputer un peu avec ma femme, ça peut arriver. C'est qu'il y a des prix qu'il faut aussi payer. C'est pas une raison de répondre, on ne répond pas, mais on accepte, ça fait partie des prix. Ma chère, vous savez, je termine par ça, ça m'a beaucoup touché, dans la Gdama du Shut Ornei Yom Tov, il parle de Shaoul. Dans l'Haftara qu'on a lu ce matin, qui n'est pas évidente à digérer, il rajoute une petite notion. Il dit que Béhémet, Shaoul ne se sentait pas roi dans son intérieur. Et il ne pensait pas qu'il avait le droit d'aller jusqu'au bout dans cette guerre. C'est vrai qu'on lui a demandé, c'est vrai qu'il n'a pas fait ce qu'on lui a demandé. Mais Béhémet, si quelqu'un ne se sent pas roi, même si on lui met de l'huile sur la tête, même si on l'appelle roi, s'il ne se sent pas roi, j'ai peut-être pas le droit de faire cette guerre. Elle ne me concerne peut-être pas. Que Béhémet, toute l'histoire de l'Amalek, pareil, c'est pour voir, est-ce qu'on est capable de se... C'est une milhama, pour une milhama, il faut un méler. Pour qu'il y ait un méler, il faut qu'on ait un sentiment de légitimité. Béhémet, moi j'ai on est tous embêtés par ces histoires, mais il y a quelque chose qui arrive, c'est quelque chose de dit. On voit qu'il reste Israël en ce moment,
ça n'engage que moi, c'est très dur tout ce qui se passe. On peut y aller, on ne peut pas y aller, des juifs ne peuvent pas y aller. Et quelque part, il y a un sentiment de Baal Habayit. Il décide, qui rentre, qui ne rentre pas. C'est très ritsoni, ça ne veut rien dire ce que je dis. Hein. Mais il y a qu'un petit spectre. Hein. Je ne veux pas que ça profite ou justifie quoi que ce soit. Mais il y a une petite idée qui commence, d'accord, qu'il y a quelque chose qui est décidé, que Bezrat Hashem, chacun il soit le Baal Habayit chez lui, et que tout ce qu'il décide de faire, il puisse le faire jusqu'au bout. Say